Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Aurélia Delsol, je suis professeure de yoga et plus particulièrement de yoga du visage. Et aujourd'hui, je vais vous accompagner pour une pratique assez rapide mais énergisante pour réveiller votre visage et votre corps. J'ai créé une méthode qui s'appelle le Facial Yoga, qui est un mélange de yoga du visage, Mukasana, d'automassage et d'acupression. Et l'idée, c'est d'aller réveiller les muscles qui sont endormis sur votre visage et d'aller détendre ceux qui sont sursollicités. On est de plus en plus, enfin, je travaille beaucoup sur la posture. On est de plus en plus sur nos téléphones baissés en avant et on a des problèmes de dos, de cervical, des problèmes au niveau aussi de respiration. Et le yoga du visage, au-delà de l'aspect extérieur, est un vrai game changer pour retrouver de la vitalité et se sentir bien dans ses baskets. Je suis en ce moment en Australie où j'ai créé cette boîte juste avant le confinement et je vends des programmes en ligne. Donc voilà, j'espère peut-être vous retrouver sur un des programmes. En tous les cas, on va commencer rapidement et je vous demande, je ne sais pas si on vous l'a dit, mais d'avoir les mains bien propres puisque on va toucher le visage et l'idée c'est de détoxifier, de pas ramener des bactéries dessus, d'avoir un verre d'eau à côté de vous ou après si vous pouvez bien vous hydrater puisqu'une hydratation de la peau passe par l'intérieur et aussi d'avoir donc les mains et le visage bien propres. Voilà. Et de trouver surtout une position qui vous est confortable. Ça peut être une chaise. Moi, je suis assise par terre sur un tapis de yoga. Simplement une position où vous vous sentez bien. Et vous allez commencer par fermer les yeux et vous concentrer sur votre respiration. On est dans une pratique de yoga. Donc c'est une pratique où on est pour abaisser le stress, tout simplement, on se concentre sur la respiration. Et si vous pouvez ne pas penser à ce qui va se passer dans 20 minutes et ne pas penser à ce qui s'est passé ce matin, simplement de vous ancrer. Et sans rien juger, sans vous dire que vous êtes stressé ou quoi, simplement juste ressentez l'air qui rentre et qui sort par vos narines et fermez les yeux. Si vous pouvez simplement, je vais vous guider par ma voix et faites-vous confiance, fermez vos yeux. Concentrez-vous sur l'air qui rentre et l'air qui sort. Quand vous inspirez, vous gonflez votre ventre, vous relâchez les tensions. Et quand vous expirez, vous rentrez votre nombril et vous le collez à votre colonne vertébrale. Toujours par le nez. Une respiration ventrale va vous aider à vous ancrer, peu importe que vous soyez au bureau, que vous soyez dans la voiture, que vous soyez... Si vous avez un moment de stress, concentrez-vous sur votre respiration. Continuez à respirer. Et observez où est-ce qu'il y a des tensions, où les tensions se situent, peut-être dans vos trapèzes, entre vos omoplates. Enroulez vos épaules, commencez à faire des tout petits mouvements en arrière, toujours avec les yeux fermés. Prenez votre temps. C'est peut-être les premiers vrais mouvements conscients de votre journée. Donc faites des petits cercles en arrière avec vos épaules, simplement pour détendre les omoplates, les trapèzes, et prendre le temps. Et faites dans l'autre sens, d'arrière en avant. Toujours avec la respiration. N'oubliez pas de bien respirer. Je vais insister pendant les 20 minutes. Euh, je vais insister pendant les 20 minutes pour vraiment sur la respiration parce que la respiration va vous aider aussi à déstresser. Continuez à enrouler les épaules pendant que je vous explique. Elle va vous aider pardon, à déstresser et on sait que le stress, c'est très très mauvais pour la peau puisque ça la déshydrate. Donc déjà, rien qu'en respirant, vous amenez aussi de l'oxygène et vous réhydratez votre visage. Donc continuez à bien enrouler. Et puis vous allez entrelacer vos doigts. Vous pouvez ouvrir les yeux. Inspirez, poussez vos bras en avant, les paumes de main devant. Inspirez et étirez les bras au-dessus de la tête. Déposez vos mains ensuite par derrière la tête. Ouvrez bien vos coudes. Et là, vous allez inspirer, pousser votre tête en arrière, ouvrir les coudes un maximum, comme si vous étiez à la plage en train de regarder le ciel. Inspirez, ouvrez le cœur, ouvrez la poitrine et expirez en gardant le dos bien droit. Je vais me mettre de profil pour que vous voyez. Vous allez simplement appuyer sur l'arrière de votre tête en gardant le dos bien droit et sentir l'étirement dans l'arrière du cou, dans la nuque. Prenez le temps vraiment de sentir l'étirement dans l'arrière.
Inspirez, repoussez votre tête dans vos mains, ouvrez les coudes, regardez là au centre, montez le front juste en regardant là-haut. Inspirez et expirez, réappuyez sur votre tête, le dos bien droit, les abdos un petit peu engagés pour protéger le dos. Et on inspire, on ouvre une dernière fois, on s'étire, on se grandit, et un sourire se dessine autour, au coin des lèvres, et on relâche. Ok, on va commencer un exercice qui va vous permettre, celui-là, vous pouvez le faire matin et soir, surtout si vous êtes en télétravail, parce qu'on n'a pas forcément la bonne position, même au travail, tout simplement. C'est une position qui va vous aider à non seulement à avoir un visage plus structuré et moins anguleux et moins qui part vers l'avant, de vous rendre compte déjà, de vous réasseoir en fait dans votre corps. Donc, le dos est bien droit. Je vais me mettre de profil comme ça vous allez bien voir. Vous inspirez et quand vous expirez, vous poussez votre menton dans votre cou, comme ceci en créant un double menton. Après, c'est pas très esthétique, mais enfin, mais ça fait beaucoup de bien. Vous étirez en arrière. Et comme si vous aviez un fil qui vous sort à l'arrière, ici, là, un fil qui vous étire. Donc non seulement vous repoussez en arrière, mais vous étirez. Relâchez bien les épaules. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, relâchez. On va faire ça 3 fois. On inspire. Et quand on expire, on pousse en arrière, on relâche bien les épaules, on sent l'étirement dans l'arrière du cou. On se grandit, on reste 3, 2, 1. Et on relâche. Encore, on inspire. Et quand on expire, on pousse en arrière. On étire bien tout l'arrière du corps. Et on relâche. Et une dernière fois, on inspire. Et quand on expire, on pousse en arrière, on se grandit, double menton, très esthétique. Et on relâche. Donc ça, c'est un exercice de posture posturale qui aide beaucoup à la structure du visage pour pas qu'on, voilà, pour se rendre compte en fait. La première chose dans le yoga du visage, c'est plus d'être en conscience de tous les muscles qu'on a entre notre cou, notre visage et notre crâne, et de prendre conscience et de se dire ah oui, là c'est vrai que j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment de la vie ou d'énergie dans mon visage, et c'est d'aller stimuler ces muscles-là et peut-être d'aller les mâchoires, on va tout de suite les travailler d'ailleurs pour aller les relâcher. C'est un des muscles les plus forts du corps, et on met beaucoup de tension dans les mâchoires. On garde beaucoup de choses quand on parle pas, on communique pas, ou même quand on serre les dents. Et il y en a beaucoup, beaucoup, comme 20% de la population qui font du bruxisme. Donc on va faire un exercice où on va créer une résistance et engager le muscle qui a tendance à squeezer comme ça, les masséters ici. Les masséters, le muscle des masséters rejoint les deux mâchoires. Et en général, on le squeeze. Et regardez quand je le squeeze, ce que ça fait. Non seulement ça crée des rides de déshydratation ici, et ça engage ici. Donc, si vous avez des problèmes au niveau des migraines ou des problèmes au niveau des yeux, ça peut aussi venir de votre mâchoire. Donc, si vous avez un bureau devant vous, c'est parfait. Si vous n'en avez pas, c'est pas très grave. Je vais me reculer pour que vous voyez bien. Vous allez prendre votre paume de main gauche. Vous allez la placer sous le coude droit. Ramenez votre coude droit contre la poitrine. Placez à la moitié de votre menton votre paume droite, comme ceci. Vous sécurisez la position. Donc là, en fait, votre main ne bouge pas. S'il y a un bureau, c'est parfait. Si vous n'en avez pas, vous restez comme ça. Le dos est bien droit, les abdos sont engagés. Et là, vous allez pousser votre menton à 60% de force, pas plus, dans votre paume de main. Je vous montre comment ça fait. On inspire et on pousse. Et on pousse de manière à ce que vous sentiez que ça s'ouvre un peu. Vous allez voir, vous allez peut-être sentir dans vos oreilles. On inspire et on va le faire ensemble et on pousse pendant 10 secondes. On se bien, bien droit, les épaules bien en arrière. Inspirez ensemble, on gonfle le ventre et on pousse. 10, 9, 8, continuez. Ne engagez pas le muscle du front. 4, 3, 2, 1, on relâche. On fait pareil de l'autre côté. On sécure la position, la main droite en dessous du coude gauche, on ramène le coude près du corps, on place la main et on pousse. On inspire et on pousse. 10, 9, 8, 7, 6. Vous pouvez fermer les yeux. 3, 2, 1 et on relâche.
fermez les yeux parce que oui, il y a la bonne position à avoir. On va le refaire 2 autres fois. Mais aussi, il y a une histoire de ressenti. Donc moi, je vous guide, mais vous connaissez mieux votre visage que moi. Et c'est vraiment une histoire voilà, de mindfulness, de comprendre comment votre visage fonctionne. Donc peut-être vous pouvez appuyer plus ou moins fort dans votre main, mais pas plus de 60-70% pour pas, justement, c'est un exercice qui réaligne la mâchoire. Donc évitez de faire 100% pour pas vous faire mal. On repart à droite, on inspire, on se grandit. Et on expire, on pousse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Et à gauche, une dernière fois, on inspire. Les épaules sont bien basses. On sécure la position. On inspire ensemble. Et on pousse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Fermez les yeux. Quelques petites secondes juste pour sentir peut-être l'ouverture qui se passe au niveau des masséters ici, dans les oreilles. Peut-être un relâchement. Si vous bâillez, c'est parfait. Ça veut dire que l'énergie circule. On va mettre nos doigts, en crochet comme si l'index et le majeur. On va partir au milieu du menton. Donc l'index est au niveau en dessous de la structure de la mâchoire et le majeur au-dessus. On inspire et on expire, on lisse jusqu'aux oreilles. Donc ça permet de structurer le visage, d'aller stimuler non seulement la lymphe, mais aussi la circulation sanguine et d'aller faire monter le collagène et l'élastine. On inspire et puis aussi ça travaille souvent les bajoux qu'on peut avoir ici. N'hésitez pas à le faire plusieurs fois ça au coucher aussi, ça détend. C'est des mouvements de shiatsu. Fermez les yeux et appliquez la bonne pression. Inspire et expire. On fait ça encore 2 autres fois. Encore. Ok, on relâche, on secoue ses mains. On va faire un exercice qui travaille le double menton. Donc, le double menton, ça peut être aussi de la rétention d'eau. Donc, n'hésitez pas, il y a un exercice qui est très bien. Juste simplement les mains, les doigts comme ceci, et on vient frotter de l'arrière jusqu'à la glotte sans se, sans se faire mal. Hein. Mais voilà, ce mouvement-là. On va faire un autre qui est très très discret, qui peut se faire n'importe où. Vous allez avec le bout de la langue taper le milieu de votre palais avec la bouche fermée. Ça donne ça et regardez ce qui se passe ici. Donc là, ça bouge. Ça veut dire qu'on va travailler, on va tendre cette partie-là pour qu'elle remonte. Donc on va solliciter le muscle. Et avec la langue, donc la langue va taper. Et quand on va taper, on va mettre 3 doigts juste ici et on va créer cette résistance pour aller engager un peu plus le muscle de manière douce. Et on va essayer de taper avec la langue. Ça va être un peu plus dur quand on met les doigts. Donc on est parti, on va faire ça 10 fois. On inspire, on grandit le dos. On bascule légèrement la tête en arrière sans comprimer les cervicales. Et on vient taper 10 fois. 10, 5, 1, et on relâche. Peut-être ça peut bouger un peu aussi dans les oreilles. Mais si ça fait mal à un moment donné, peut-être vous pouvez garder la bouche ouverte. Mais cet exercice est très très efficace. On va le refaire encore une fois. On inspire, on place les doigts ici, on bascule légèrement la tête. Si on a peur d'engager les muscles du front, parce que souvent quand on bascule la tête en arrière, on a tendance à faire ça, on place une main sur son front. Et au moins on est sûr de ne pas lever le frontalis, le front comme ceci. Et on est parti. 10, 5, 1, et on relâche. Pour cet exercice, je préconise de le faire plusieurs fois par jour. Il est très très efficace pour structurer l'ovale du visage. On va continuer, on va travailler les joues et on va faire booster le collagène pour remonter en fait cette partie-là où on aime bien avoir du volume au niveau des joues, mais souvent, comme je le disais, avec les positions qu'on a, avec nos mauvaises habitudes, on a tendance, quand on est comme ça, évidemment, la loi de la gravité, elle est égale pour tout le monde.
Et ça fait, au lieu d'avoir des pommettes ici, elles sont plutôt ici. Donc ça fait comme tout est hyper interconnecté, encore plus sur le visage, interconnecté dans le corps, mais plus sur le visage, on va avoir des cernes, on va avoir les rides nasolabiales, des rides marionnettes, et on va surtout avoir une tête un peu triste. Donc, on va travailler cette partie-là, et là, on va travailler les rides nasolabiales et les joues. On place 2 doigts au niveau de la bouche. Si je vous demande de faire ça, c'est parce qu'on va gonfler les joues de chaque côté comme ça. Mais quand on fait ça s'appelle le pufferfish. Quand on fait ça, on crée des petites rides ici, et c'est ce qu'on veut pas. Donc, en mettant nos doigts ici, on gonfle et du coup on évite de créer ces micro-traumas autour des lèvres. Et on va gonfler à droite ensemble. On inspire, on se grandit les épaules bien en arrière, les abdos un peu engagés et on gonfle à droite. Et on va rester 10 secondes. On relâche, on fait de l'autre côté, on inspire et on gonfle. On relâche et je vous invite à répéter cet exercice plusieurs fois. On va faire un dernier exercice avant qu'Audrey me rejoigne sur scène. C'est pour les yeux. Vous qui êtes souvent devant vos ordinateurs et souvent en cette période de confinement, si je peux vous donner un exercice qui aide beaucoup à booster le nerf optique, c'est vous regardez à droite et à gauche et en haut et en bas et à droite et à gauche et en haut et en bas et on continue encore une fois à droite, allez bien à droite, regardez, et puis à gauche, encore restez un peu et en haut et en bas et avec vos doigts encrochés, vous allez lisser les sourcils comme ceci. Inspirez et expirez. Attardez-vous sur vos tempes encore. Et encore 2 fois, on inspire. Et on expire, on étire les bras au ciel. On relâche, on ferme les yeux un moment. Et on observe la chaleur qui s'est créée dans notre visage. Et c'est très bon signe, ça veut dire que le sang s'est activé. Ça veut dire que l'énergie, que l'oxygène est monté au visage. Et ça veut dire que votre visage est plus vivant et du coup avec des traits plus détendus. Donc voilà. J'espère que cette pratique vous a plu. Et je vais attendre Audrey pour terminer cette session de yoga du visage. N'hésitez pas à refaire ces exercices régulièrement. Bonjour Aurélia. Bonjour Audrey. Merci pour votre intervention et surtout en direct de l'Australie, comme quoi dans cette journée 100% digitale, tout est possible. Et merci de nous avoir appris donc ces quelques bonnes pratiques pour redonner du tonus à notre visage. Vous avez posé 2 questions à nos spectateurs donc sur le chat. Si vous voulez, on a les tendances. Donc, sur le nombre de muscles que nous avons entre le cou, le crâne et le visage, donc finalement, nous avons 52% qui pensent qu'il y en a 57. Et sur la deuxième question, donc sur les pourcentages de muscles qui restent finalement, qui sont actifs et ceux qui restent en dodo, la tendance est à 52% pour 35%. Est-ce que vous avez des explications? Eh ben oui, la première est correcte. Il y a 57 muscles entre le cou, le visage et le crâne. Et par contre, non, on utilise à peu près que 20% des muscles de notre visage. Et c'est pour ça que le simple fait de prendre conscience de tous ces muscles et d'augmenter, que ça soit de 5 ou 10%, fait énormément la différence, puisque ça vient vraiment oxygéner et créer une communication entre le corps et le visage, et c'est ultra important. D'accord. Eh ben, merci beaucoup en tout cas pour cette séance et pour toutes ces précisions. La journée originale n'est pas terminée puisque nous avons nos prochains intervenants qui sont donc Monsieur Yann Caillère, qui est directeur général du groupe Pierre et Vacances, et Monsieur Pedro Novo, donc qui est directeur exécutif en charge de l'export chez BPI France. Et tous deux vont aborder le thème du tourisme de proximité.
À tout de suite. Restez avec nous. Au revoir. Au revoir.